Bonsoir à toutes et à tous. Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de promotions, donc je vais essayer vraiment d'être brève et concise. Vous est-il déjà arrivé de prévoir un voyage, de prévoir une soirée, de planifier votre mariage, de réserver un week-end et de vouloir que tout soit réglé comme du papier à musique? On aimerait tous que notre vie se passe exactement comme on l'a prévu. Je me marierai à 27 ans, j'aurai 2 enfants, je serai vétérinaire ou bien astronaute, un métier bien concret, et j'aurai une grande maison avec jardin. Mais au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, rien ne se passe absolument jamais comme prévu. Et tant mieux, parce qu'il y a pire que l'imprévu, ce sont les certitudes. Rien de plus angoissant pour moi de savoir pertinemment que chacune de mes journées commencera à 8 heures, se terminera à 17 heures et sera ponctuée par une pause déjeuner aux alentours de 12h30, en attendant impatiemment la libération le vendredi soir. C'est très certainement pour son côté imprévisible de devoir se renouveler sans cesse et pour sortir de ces sentiers battus que j'ai choisi la communication et plus précisément l'événementiel. Enfin, revenons au côté un peu plus officiel. C'est avec grand plaisir que je me tiens devant vous ce soir, mais non pas sans appréhension, puisqu'il faut le souligner, nous avons la chance d'avoir un nom emblématique dans le milieu de la communication et de la publicité, qui nous gratifie de sa présence ce soir. Mercedes Serra, merci de nous faire le privilège et l'honneur d'être parmi nous. Je tiens à remercier particulièrement Franck Papazian, Arnaud Colleux et l'ensemble de l'équipe pédagogique et du corps professoral pour leurs conseils, leur implication et leur professionnalisme dont ils font preuve pour faire grandir cette école chaque année. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai eu l'occasion, depuis ma première année à Levallois, lorsqu'elle était encore implantée à Levallois, donc d'intégrer en première année l'ECS, ensuite de vivre l'emménagement rue Lequin, dans le 16e, et pour finir finalement donc, avec Madame Flimelin en Master 2 à l'ECS Londres. L'ECS est une école qui trace doucement mais sûrement son chemin et qui n'a très certainement pas fini de faire parler d'elle. Bien évidemment, je ne peux pas oublier de remercier la partie morale et financière de l'affaire, sans qui tout cela aurait été impossible. Je parle évidemment de mes parents qui sont là-bas pour ne pas les montrer. Et au-delà, évidemment, d'avoir financé mes études, vous avez été de véritables appuis pour moi durant ces 4 années et vous continuez de l'être, même à distance. Quelques mots concernant notre promotion. Notre classe était composée essentiellement de filles, pour ne pas dire exclusivement de filles. Non pas qu'on ne voulait pas de garçons, mais c'est juste qu'ils ne voulaient pas faire de l'événementiel, ou je ne sais pas. C'est sûr donc, que dans une classe de filles, il y a eu des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble, ça reste une année inoubliable et mémorable. Par ailleurs, si je peux être à la place où je suis à présent, ce n'est pas uniquement grâce à moi, ni grâce à mon travail, car vous n'êtes pas sans le savoir, dans la communication, tous nos projets se préparent en groupe. Et donc, en l'occurrence, il y avait une personne avec qui je partageais chacun de mes projets, qui est donc Yanis Coriol, que l'on a rebaptisé Yaya pour les intimes, pour ceux de la classe. Donc voilà, merci en tout cas de m'avoir supporté pendant tous ces projets. Et on a partagé donc toutes nos idées, même si on n'était pas toujours d'accord, mais en même temps, c'est un peu ça la communication, c'est l'échange. On a aussi partagé des nuits très courtes pour rendre les devoirs à l'heure. Donc évidemment, on a fini par créer des liens. Quoi qu'il en soit, pour la majorité d'entre nous, il est temps de se lancer dans la vie active et de chercher un travail. On est resté aussi longtemps qu'on a pu à l'école, on s'y est accroché, mais l'échéance est arrivée. Il faut faire le grand saut et voir la situation plutôt comme un voyage. Parce que le voyage, pour moi, ce n'est pas l'échéance, ce n'est pas arriver, mais c'est partir. C'est l'imprévu de la prochaine escale, c'est le désir jamais comblé de connaître sans cesse autre chose. C'est demain, éternellement demain. Bonne chance à tous.